Ce qui est sur le point de se produire est l'un des moments les plus rares et les plus puissants de cette année. En ce moment, 6 planètes, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, s'alignent dans le ciel. Cet alignement ne fait pas que plier le ciel, il plie les gens sous lui. Les liens faibles se tendent, les émotions cachées remontent à la surface et chaque connexion dans votre vie est poussée à sa limite. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s'alignent dans le ciel. L'impact réel n'est pas là-haut, mais ici, dans votre vie, affectant vos relations et votre bien-être. Cet alignement ne fait pas que plier le ciel, il plie les gens sous lui. Il met quelque chose en mouvement à l'intérieur de ceux qui vous sont proches, exposant les émotions cachées et poussant chaque connexion à sa limite. Certains liens tiendront, d'autres se briseront. Vous n'avez pas besoin de croire aux planètes pour qu'elles vous affectent. Cet alignement est une force qui s'exerce sur chaque personne. La plupart des gens se réveilleront aujourd'hui en se sentant mal, irritables ou avec une étrange lourdeur sans pouvoir l'expliquer. Le timing n'est pas une coïncidence. Cet alignement est une ligne de démarcation. Pour ceux qui ont fait un travail intérieur, il aiguise la vision et donne une direction claire. Pour ceux qui ont évité leurs ombres, ce jour est un brasier. Les planètes piquent directement leurs blessures et les traînent à la surface, qu'ils le veuillent ou non. Lorsque cette pression monte, elle a besoin d'un endroit où aller. Plus vous portez de lumière, plus leur moi non guéri vous remarquera. Votre présence est une exposition qui leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas affronté. Et le moyen le plus simple d'obtenir un soulagement est de projeter leur douleur vers vous. Jupiter ne révèle pas seulement la vérité. Il la magnifie jusqu'à ce que vous ne puissiez plus détourner le regard. En ce moment, Jupiter se tient dans cet alignement comme un projecteur sur la scène de votre vie. Et rien dans l'ombre n'est en sécurité. Ce n'est pas doux. L'énergie de Jupiter est brutale, impitoyable et directe. Elle prend tout ce qui est caché et le rend plus grand que nature. Que ce soit vos victoires ou la jalousie silencieuse de quelqu'un d'autre, vous le remarquerez dans les plus petits échanges. Peut-être partagez-vous une bonne nouvelle et au lieu de la célébration, il y a le silence. Peut-être que quelqu'un change de sujet lorsque vous parlez de votre croissance, comme s'il ne pouvait pas supporter que les projecteurs soient sur vous. Ou peut-être est-ce encore plus subtil. Un ami qui vous contactait toujours se retire soudainement ou son ton change lorsque vous parlez de choses qui vont bien. C'est Jupiter en action. Il expose ce qui a toujours été là. Mais maintenant, il est impossible de l'ignorer. La vérité est que tout le monde autour de vous ne vous encourage pas. Certains applaudissent avec leurs mains mais bouillonnent d'esprit. Et Jupiter ne les laissera pas se cacher. Plus vous vous développez, plus ce projecteur devient lumineux et plus il met mal à l'aise ceux qui en veulent secrètement à votre croissance. Leurs masques tombent sans qu'ils s'en rendent compte, leurs réactions révèlent leur réalité. Vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes simplement plus engourdi. C'est la différence. En ce moment, sous le poids de 6 planètes tirant dans une seule direction, tout votre système nerveux, votre champ émotionnel, votre boussole intérieure est éclairée d'une manière que vous ne pouvez pas éteindre. Et cela peut ressembler à de la sensibilité. Mais ce que c'est réellement, c'est de la conscience. Pensez-y. Les choses que vous aviez l'habitude de balayer, les signaux d'alarme que vous aviez l'habitude d'excuser, les fuites d'énergie que vous aviez l'habitude de normaliser, elles ne vous échappent plus. Vous les captez immédiatement. Le ton de quelqu'un change si légèrement et votre corps le sait avant votre esprit. Vous entrez dans une pièce et au lieu de vous fondre dans l'atmosphère, vous la ressentez. Si l'énergie est lourde, elle vous pèse sur la poitrine. Si quelqu'un ne va pas bien, votre estomac le sait. Ce n'est pas parce que le monde est soudainement devenu plus sombre ou que les gens sont soudainement devenus pires. C'est parce que vous avez changé. Vous ne vibrez plus au même niveau qu'avant. Et cela signifie que les mêmes comportements, les mêmes mots, les mêmes excuses,
Ils ne passent plus inaperçus. Lorsque votre conscience s'améliore, les mêmes vieux schémas commencent à ressembler à du poison, et c'est pourquoi vous ressentez le besoin de distance. Non pas parce que vous êtes froid, non pas parce que vous rejetez les gens qui vous entourent, mais parce que votre corps et votre esprit sont en désintoxication. La solitude devient un médicament, le silence devient une clarté. Vous ne fuyez pas, vous vous recalibrez. Pendant ce temps, les gens qui vous entourent, ils ne sont pas sur le même changement de fréquence. Pour eux, rien n'a changé. Ils parlent toujours de la même manière, agissent de la même manière, jouent au même jeu. Mais pour vous, c'est insupportable. Ce qui semblait autrefois inoffensif semble maintenant suffocant. Ce qui ressemblait autrefois à de l'amour ressemble maintenant à une laisse. Et c'est le défi de cet alignement. Réalisez que vous êtes la variable qui a changé et qu'ils sont la constante. Vous avez été recablé. Vous êtes éveillé dans une pièce où les autres dorment encore et le bruit de leurs rêves semble plus fort que jamais. C'est pourquoi vous aspirez à la solitude au lieu de la stimulation. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'autopréservation. Vous ne prenez pas vos distances. Vous vous désintoxiquez des fréquences qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Et plus vous honorez ce changement, plus vous verrez que la distance n'est pas une perte, c'est une protection. Parce qu'une fois que votre conscience s'aiguise ainsi, la proximité avec la mauvaise énergie n'est pas seulement inconfortable, elle est dangereuse. Saturne ne punit pas, il révèle qui est prêt et qui fait semblant. Lorsque 6 planètes s'alignent, Saturne n'apparaît pas seulement comme une autre pièce sur l'échiquier, il devient la main qui déplace les pièces. Saturne est le gardien, oui, mais c'est aussi l'exécuteur. Et aujourd'hui, il ne demande pas de négociation. Il exige la vérité. L'énergie de Saturne n'est pas un test karmique abstrait. C'est une confrontation avec soi-même en temps réel. Les délais que vous avez ignorés, les habitudes que vous avez reportées, les vérités que vous avez adoucies, Saturne les place juste devant vous sans échappatoire. Vous pouvez vous sentir épuisé comme si le poids de tout ce que vous avez évité atterrissait soudainement sur vos épaules en même temps. Ou vous pourriez avoir l'impression que les choses pour lesquelles vous pensiez être prêt, les relations, les responsabilités, les engagements, sont soudainement remises en question, démantelées ou retardées. Ce n'est pas une punition. Saturne ne bloque pas le chemin. Il vérifie si vous avez construit une vraie route ou si vous en avez juste peint une sur le sol. Et pour ceux qui ont fait le travail, qui ont fait face à leurs défauts, qui ont aiguisé leur discipline, qui ont choisi l'honnêteté plutôt que le confort, les tests de Saturne viennent avec une récompense. Non pas sous la forme d'un trophée externe, mais dans une clarté inébranlable, une direction claire, une fondation si solide que rien, aucune tempête, aucune trahison, aucune distraction ne peut la lui enlever. Mais pour d'autres, ceux qui ont résisté, fait semblant ou se sont laissés aller, Saturne semble impitoyable. Cela ressemble à des portes fermées, des pertes soudaines, le temps qui passe trop vite pour être rattrapé. Cela se manifeste par des disputes qui exposent des fissures dans les relations, des carrières qui s'effondrent là où elles semblaient solides, ou des problèmes de santé qui forcent des changements que vous avez reportés. Des moments de tour, des effondrements, des ruptures, non pas comme une punition, mais comme une démolition. Si la maison dans laquelle vous vivez n'a pas été construite sur la vérité, Saturne la brûlera avant que vous ne vous y enterriez. Et voici la réalité partagée. Saturne ne fait pas de favoritisme. Aligné ou perdu. Saturne ne se soucie pas des titres que vous revendiquez, des masques que vous portez ou des mots que vous prononcez. Il mesure l'intégrité. Il mesure la vérité. Et s'il y a un endroit dans votre vie où vous vous êtes menti, Saturne l'exposera aujourd'hui. Pour certains, cette révélation ressemblera à la liberté. Les chaînes qui se brisent enfin, le brouillard qui se dissipe enfin. Pour d'autres, cela ressemblera à un effondrement alors que les illusions dont ils dépendaient se brisent enfin.
Saturne applique la même loi. Aucun mensonge ne survit à cet alignement. Et c'est ce qui rend aujourd'hui dangereux, mais aussi divin. Saturne est le rappel que vous ne pouvez pas apporter de mensonges dans votre avenir. Vous ne pouvez pas monter avec un poids mort. Et plus vous essayez de porter ce qui n'est pas réel, plus cela devient lourd. Aujourd'hui, Saturne s'assure que vous le ressentez enfin. Votre évolution ressemblera à de l'arrogance pour ceux qui n'ont pas grandi. Cet alignement des 6 planètes augmente le volume de la vérité, et la vérité est rarement confortable. En ce moment, la façon dont vous bougez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous choisissez le silence, cela va déranger les gens qui dépendaient de vos anciens schémas. Ceux qui sont à l'aise avec votre ancien moi se sentiront secoués. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous n'êtes plus disponible pour jouer le rôle qu'ils vous ont écrit. Vous le remarquerez d'abord de petites manières. Les gens qui aimaient vous entendre se plaignent maintenant que vous êtes devenus distants. Les amis qui vous appelaient toujours pour des conseils vous accusent soudainement d'être égoïste lorsque vous ne laissez pas tout tomber pour eux. Les membres de votre famille pourraient même dire que vous avez changé comme si c'était une accusation, pas un compliment. Mais voici la réalité. La croissance ressemble à une trahison pour ceux qui s'engagent à rester les mêmes. Lorsque Mercure et Vénus exercent une pression sur la communication et les relations sous cet alignement, les malentendus ne sont pas des accidents. Ce sont des révélations. Ils révèlent qui valorise réellement votre présence et qui ne valorisait que ce qu'ils pouvaient prendre de vous. Et à mesure que vous entrez dans la clarté, vous ressentirez la piqûre d'être mal étiqueté, arrogant, distant, froid, peut-être même cruel. Mais ce ne sont pas des reflets de vous. Ce sont des miroirs de leur attachement non guéri à la version de vous qui n'existe plus. Pensez-y de cette façon. Quand un papillon émerge, les chenilles ne peuvent plus s'y rapporter. Elles voient les ailes comme étranges, inutiles, voire menaçantes. Mais le papillon ne leur doit aucune explication. Il vole simplement. Il en va de même ici. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre changement. Changez simplement. Le silence deviendra votre plus grand outil pendant ce transit. Non pas un silence par peur, mais un silence par force. S'éloigner, se taire, fixer des limites fermes. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signes de souveraineté. Si les gens réagissent avec colère ou confusion, ce n'est pas parce que vous vous êtes perdu. C'est parce que vous vous êtes enfin trouvé et qu'ils ne savent pas comment gérer cela. Cet alignement est conçu pour séparer ce qui est réel de ce qui est pratique. Et plus vous évoluez, moins vous serez pratique pour les gens qui ont construit leur confort sur votre conformité. Laissez-les mal comprendre. Laissez-les projeter. Laissez-les vous appeler comme ils veulent pour donner un sens à leur propre inconfort. Parce que la vérité est que vous n'êtes pas ici pour être compris. Vous êtes ici pour être aligné. Et l'alignement ne s'explique jamais. Il est simplement. Tout le monde autour de vous n'est pas toxique par nature, mais aujourd'hui, presque tout le monde autour de vous a faim. Cet alignement ne déplace pas seulement les planètes, il agite les appétits cachés chez les gens. Et lorsque 6 planètes se heurtent ainsi, l'air s'épaissit d'un courant de désespoir. Certaines personnes puisent dans ce courant et l'utilisent pour grandir. Mais d'autres, elles s'y effondrent. Elles ne savent pas comment générer leur propre lumière. Alors, elles commencent à chercher celle de quelqu'un d'autre pour se nourrir. Vous le remarquerez peut-être aujourd'hui de manière qui semble petite au début. Un être cher a soudainement besoin de plus de réconfort que d'habitude. Un ami continue de ramener les conversations à ses problèmes. Un collègue draine votre concentration avec des drames inutiles. Cela peut sembler subtil, mais sous cet alignement, ces petites exigences ne sont pas aléatoires. Ce sont des symptômes d'une faim plus profonde. Les parasites énergétiques ne sont pas toujours malveillants. Parfois, ce sont simplement des gens qui n'ont jamais appris à s'asseoir avec leur propre vide, mais l'alignement transforme leur vide en une envie. Le courant planétaire magnifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes entier, vous grandissez.
Si vous êtes creux, vous consommez. C'est pourquoi aujourd'hui, les personnes les plus proches de vous peuvent se sentir étrangement plus lourdes, plus exigeantes ou plus instables émotionnellement. Elles recherchent inconsciemment l'énergie qu'elles n'ont jamais appris à cultiver seules. Et voici la partie dangereuse. Plus elles sont proches de vous, plus il leur est facile de siphonner. Les étrangers ne peuvent pas atteindre votre monde intérieur, mais les êtres chers, les amis, même la famille. Ce sont les personnes qui connaissent les boutons exacts à appuyer, les histoires exactes à raconter, les crochets émotionnels exacts à vous lancer. Et sous l'alignement des 6 planètes, ces crochets sont appâtés avec intensité. Vous pourriez vous sentir coupable de vous éloigner. Vous pourriez vous sentir froid, cruel ou distant. Mais la culpabilité est exactement ce qui nourrit les parasites. Ils se nourrissent de votre hésitation. Ils se nourrissent de votre incapacité à dire non. C'est pourquoi la distance n'est pas facultative aujourd'hui. C'est une question de survie. Chaque fois que vous reculez, vous ne les abandonnez pas. Vous refusez de vous abandonner vous-même. Si vous avez remarqué une étrange fatigue après avoir été avec certaines personnes, ou si vous vous sentez épuisé après la moindre interaction, c'est votre confirmation. Ce n'est pas dans votre tête. C'est l'alignement qui expose où se trouvent vos fuites d'énergie. Et ces fuites sembleront insupportables sous la pression d'aujourd'hui. La vérité est que cette faim ne peut pas être comblée par vous. Vous pourriez vous donner corps et âme, donner chaque once de patience. Et cela ne suffirait toujours pas parce que leur envie ne vous concerne pas. Il s'agit d'eux qui refusent d'affronter le vide que Saturne expose, le désir que Vénus met en évidence, l'expansion que Jupiter exige. Jusqu'à ceux qu'ils se confrontent, ils continueront à tourner en rond à la recherche de carburant. Alors, protégez-vous, reculez. La distance ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous avez enfin compris. Certaines personnes n'ont pas besoin de plus de vous. Elles ont besoin de se rencontrer. Et aujourd'hui, les laisser faire est l'acte d'amour le plus puissant que vous puissiez donner. La distance n'est pas un rejet, c'est un médicament. En ce moment, l'alignement des 6 planètes rend une vérité indéniable. La séparation n'équivaut pas toujours à une perte. Parfois, c'est la seule façon pour que la guérison puisse avoir lieu. L'univers sépare ce qui a été emmêlé trop longtemps, non pas pour punir qui que ce soit, mais pour donner à chaque âme l'espace pour enfin respirer. Pensez à la façon dont les cycles fonctionnent. Lorsque vous continuez à vous présenter pour réparer, apaiser ou porter les autres, vous pensez peut-être que vous aidez, mais en réalité, vous interrompez la leçon même que leur âme a signée pour apprendre. Cet alignement rend cette interruption impossible à maintenir. Vous le ressentirez comme de l'épuisement, comme de l'agitation, comme la clarté soudaine qui dit « Si je ne recule pas maintenant, je me briserai dans le processus ». L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Et cet alignement brûle toute trace d'auto-abandon que vous avez porté. Lorsque vous prenez vos distances, vous ne coupez pas les gens de la guérison. Vous créez les conditions exactes où la guérison peut enfin commencer. Imaginez quelqu'un qui s'appuie sur votre énergie comme une béquille. Tant que vous le soutenez, il n'apprend jamais à marcher. Mais au moment où vous reculez, l'univers le force à trouver ses propres jambes. Ce processus peut sembler dur, mais il est sacré. Sans la béquille, ils découvrent leur force. Sans votre énergie, ils se rencontrent. Et pendant qu'ils affrontent leurs ombres, vous vous élevez enfin, sans le poids de porter ceux qui n'étaient jamais le vôtre. La distance devient un double médicament. Elle vous guérit en protégeant votre esprit et elle les guérit en les ramenant à eux-mêmes. Parfois, l'acte le plus aimant n'est pas de s'accrocher, c'est de lâcher prise avec clarté. Il ne s'agit pas de froideur ou de cruauté. Il s'agit de confiance. Confiance que les gens qui vous entourent sont capables d'évoluer sans que vous ne les sauviez. Confiance que votre chemin ne peut pas être retardé par des attachements qui drainent plus qu'ils ne donnent. Confiance que l'alignement ne vous sépare pas de l'amour. Il affine la façon dont l'amour circule. Et voici la beauté.
Lorsque vous vous élevez, vous ne vous élevez pas seulement pour vous-même. Chaque personne connectée à vous est soulevée par l'effet d'entraînement. Votre guérison devient une invitation. Vos limites deviennent un miroir. Votre liberté devient la preuve que la liberté est possible. Quand une âme évolue, chaque âme qu'elle touche reçoit la permission d'évoluer aussi. C'est pourquoi l'alignement d'aujourd'hui est si intense. Il ne détruit pas les liens, il les réécrit. Il ne met pas fin aux connexions, il les purifie. Et si cela nécessite de la distance, alors la distance est le médicament que personne ne voulait, mais dont tout le monde avait besoin. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.